suis arrivé en Ariège parce que j'avais des copains qui se mariaient, qui étaient des gérants d'un fournil en montagne. Et je suis jamais vraiment reparti de ce territoire qui m'a conquis. Et à la suite de ça, en plus, les copains du fournil, ils ont commencé à m'embaucher d'abord pour faire les marchés. Et après, ils ont décidé de me former au pain parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'abord pour la saison d'été. Et de fil en aiguille, en fait, je suis rentré dans cette boîte et j'ai travaillé plus de 2 ans là-bas avant de lancer une gamme de biscuits que j'ai repris à mon compte à la suite de ça pour la développer sous le nom de la biscuiterie Loi Gourmande. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé ce local ici à Saint-Girons qui était une ancienne pâtisserie. Je suis Martin de Manjabo, je suis le fondateur de la biscuiterie Loi Gourmande qui s'est transformée en SCOP qui s'appelle aux Ateliers de la Liberté dont je suis le gérant. Ce biscuit, ça c'est un de nos biscuits phares, je dirais, c'est un triangle figue noisette. Là-dedans, il y a quoi? Il y a de la farine de petit épeautre qui provient que d'agriculteurs meuniers locaux et pour le coup de la ferme du Bio dans l'assiette qui est basée à Mirepoix avec qui on travaille depuis des années maintenant. C'est vraiment un partenariat, je dirais, historique pour nous. C'est hyper important en fait pour nous d'avoir sourcé le maximum de produits localement, c'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver, farine, œufs, on arrive à le trouver localement, donc on le choisit localement. Tout ce qui vient vraiment de l'étranger, que ça, par exemple le sucre, le chocolat, c'est forcément équitable chez nous. Parce que pour nous, du bio sans équitabilité, nord-sud ou nord-nord, bah, ça n'a pas de sens. L'un ne va pas sans l'autre. Et que si nous, on veut des matières premières de bonne qualité pour arriver à faire des biscuits à haute valeur ajoutée, eh bien, on a vraiment besoin d'avoir des partenariats de confiance de A à Z sur les produits et surtout de ne pas transiger avec les matières premières. On est, je dirais, un des pionniers de la biscuiterie 100% vrac en France. Maintenant, je peux le dire avec du recul, une dizaine d'années. Et en fait, c'est ce qui nous a permis de décoller. La première des difficultés de faire un biscuit pour du vrac, c'est de faire un biscuit qui casse pas, qui s'émiette pas. Voilà. Nous, pour ça, on a éliminé tout ce qui est poudre à lever, bicarbonate ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça ajoute de l'air et on trouvait que c'était pas pertinent pour la forme de vente d'ajouter de l'air parce que ça fragilise le biscuit et en le fragilisant, en fait, ça fait des miettes, ça le casse et ça le rend moins vendable. Le fait qu'on élimine l'emballage, ainsi de suite, et ben, ça faisait aussi réduire énormément les coûts de ce biscuit in fine, parce qu'il faut savoir qu'un emballage, c'est entre 10 et 20% d'un produit final. Et donc nous, en éliminant ça, ben déjà, on permet à ce biscuit d'être plus accessible à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Et puis après, forcément, la question écologique qu'on a tous en tête. Nous, on a produit 150 tonnes de biscuits depuis le début, depuis une dizaine d'années, avec nos petites mains. C'est 10 tonnes à peu près de plastique qui sont économisées d'avoir fait le choix du vrac. C'est vraiment un biscuit qui tient au cœur et au corps. Voilà. On a plein de montagnards, par exemple, qui viennent le samedi matin au marché à 7h, nous prendre 3 biscuits pour leur balade de la journée. Et ils me disent, moi, je prends 1 litre d'eau, 3 biscuits, un fruit. J'ai pas besoin de plus parce qu'en fait, vos biscuits me donnent tout. J'ai un peu de glucides, j'ai un peu de fruits secs, j'ai un peu de matière grasse. On est vraiment reconnu pour ça, pour nourrir les gens correctement.